Je sais, Seigneur, que tu resteras fidèle. Ainsi, bénis la source de provenance de ce peuple qui est venu te donner, Seigneur. Merci parce que tu as placé ta parole au-dessus de toi-même. Ainsi, Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Que ces offrandes soient bénies. Au nom de Jésus, tous les saints disent Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci parce que tu les mérites. Merci parce que tu nous as réussi dans tes parvis. Ainsi que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent à jamais, et tous les saints disent Amen. Amen. Nous acclamons fortement l'Éternel. Alléluia. C'est le Dieu de la miséricorde. Amen. Alors, je vais prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Je veux que ma voix soit utilisée par toi, que mes gestes soient utilisés par toi, que tout mon être soit utilisé par toi. Ainsi, je me soumets sous l'onction du Saint-Esprit, qu'il puisse nous parler en cet instant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et tous les saints disent Amen. Alors, je salue d'abord la présence de tout le monde ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y avait un homme. Cet homme était marié. Il était marié, il avait sa femme. Mais ils avaient fait d'abord un mariage traditionnel comme chez nous, au pays. Ils n'étaient pas encore allés à l'église pour bénir et présenter leur couple à l'Éternel. Et alors, lorsqu'ils se sont mariés, ils n'ont pas eu le temps d'aller faire la ligne de miel. Donc, ils n'avaient pas cette opportunité. Alors, un jour, cet homme qui travaillait a eu une opportunité au travail. Et alors, le manager lui a dit, tu vas voyager avec ta femme en Europe pour une semaine. Alors l'homme était très content, très content. Très tôt le matin, lorsqu'il s'est levé, il a pris un stylo et il a écrit une lettre à sa femme. Il a écrit une lettre, il a dit, chérie, je t'aime beaucoup, ainsi de suite. Je vais te revoir aujourd'hui quand je vais retourner à la maison. Il a pris la lettre, il a plié et il a laissé la lettre sur la table. Alors, la femme qui dormait encore s'est réveillée. Comme toutes les femmes, elle a pris bain et elle a commencé à faire ses devoirs domestiques. Alors, lorsqu'il commençait à travailler, il a essuyé, il a commencé à préparer, il a dit, ah, aujourd'hui je vais préparer les bons mets, la bonne nourriture pour mon mari. Et alors, il a préparé, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose sur la table. Il y avait une lettre. Ah, comment je n'ai pas pu voir cette lettre? Qu'est-ce qui se passe? Il prend la lettre. Dès qu'il ouvre la lettre, c'est écrit chérie, je t'aime beaucoup, ainsi de suite. Ah, elle s'est réjouie le cœur. Et à la fin, c'était écrit, je vais te revoir aujourd'hui à 19h. Elle s'est réjouie, elle a dit, en tout cas, aujourd'hui c'est un bon jour. Mon mari ne m'a jamais laissé une lettre sur la table. Comme elle vient de me laisser une lettre sur la table, c'est un bon jour. En tout cas, notre amour sera aujourd'hui au zénith. Alors, elle a tout essuyé. Elle est entrée dans sa chambre. Elle a très bien préparé les lits. Elle a un peu parfumé la chambre. Pourquoi? Parce que lorsque le mari va revenir, le mari va sentir l'odeur. Elle va dire, ah oui, ma femme. Merci beaucoup. Et alors, vers 19h, le mari est retourné.
La femme est très contente. Elle s'est habillée très bien, très jolie. Elle a fait des maquillages qui prennent 2 heures du temps. Chaque dimanche, elle va venir à l'église. Elle s'est maquillée très bien, très jolie. Elle a fait des rouges à lèvres, très bien rouges à lèvres. Et les noirs aussi, hein. Très jolie. Alors, le mari est entré à la maison. Lorsque le mari est entré à la maison, le mari a vu que la femme s'était bien habillée. Oh, le mari s'est dit, mais c'est quoi ça? La femme dit, mais chérie, tu m'as dit que tu m'aimes, tu m'as laissé même une lettre que j'ai lue. Elle a voulu embrasser l'homme l'a repoussé. C'est quoi ça? Et alors, elle a vu son mari entrer dans la chambre. Le mari est entré dans la chambre. Boum. Le mari a pris une valise. Et il est sorti. Et elle a suivi. Laisse-moi tranquille. Le mari est parti. Il a pris la voiture, il est parti. Ah, la femme choquée. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais alors revoir la lettre. Qu'est-ce qui est écrit dans la lettre? Elle ouvre maintenant la lettre. Elle commence à lire. Chérie, je t'aime beaucoup. Depuis que nous sommes mariés, nous n'avions jamais eu l'opportunité de faire la ligne de miel. Alors, nous avions eu une opportunité au travail. On nous a donné une semaine de vacances. Nous irons à Paris. C'est là où nous allons faire notre ligne de miel. Alors, je vais arriver à 18h45. Juste à 19h, nous devons quitter pour ne pas manquer notre vol. La femme a lu. Elle a commencé à pleurer. Ah! Pourquoi je n'avais pas lu cette lettre? Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est notre époux. Nous a laissé une lettre. Dans la lettre, Jésus a écrit exactement ce qui doit arriver avec le temps. Prenez-vous le temps d'ouvrir la lettre et commencez à lire la lettre. Non pas seulement le titre de la lettre et la fin de la lettre, mais ce qui est dedans. Amen. Prenez-vous le temps d'ouvrir les promesses, les instructions qu'il y a dedans. Tout ce qu'il a dit. Prenez-vous le temps d'ouvrir et lire. Alors dans cette lettre que Jésus nous a laissée, dans cette constitution que Jésus nous a laissée, aujourd'hui, nous allons voir les milliers de la lettre dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Alors notre thème d'aujourd'hui, c'est l'ingratitude. L'ingratitude. Luc chapitre 17. Ça, c'est notre verset principal. Luc chapitre 17. Et là, nous allons commencer à partir du 11e verset. Luc chapitre 17. Bien aimés, vous pouvez manquer les bénédictions, vous pouvez manquer les promesses juste parce que vous n'avez pas eu le temps d'ouvrir la lettre. Juste parce que vous n'avez pas eu le temps, vous êtes toujours occupé à autre chose. Comment voulez-vous connaître votre mari si vous n'avez pas le temps de parler à votre mari? Comment pouvez-vous dire que vous respectez votre mari qui est Christ si vous n'avez pas le temps de lire la lettre qu'il nous a laissée? Alors, Luc chapitre 17.
Je disais, nous allons commencer à partir du 11e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est l'ingratitude. Je ne peux pas parler de l'ingratitude sans parler de la gratitude. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si je pose aujourd'hui la question à l'assemblée, je dis, est-ce que quelqu'un est ingrat ici? Personne n'osera lever sa main pour dire, moi je suis ingrat, moi je suis ingrate. Personne n'osera le faire. Mais nous allons voir dans les Écritures, comment est-ce que l'homme peut devenir ingrat, même lorsque l'homme dit qu'il n'est pas ingrat. Bien-aimé, l'ingratitude est un caractère. L'ingratitude ne vient pas par défaut, ou c'est un caractère que vous avez appris. Je ne sais pas d'où vous avez appris ça, peut-être qu'il y en a déjà en vous, mais c'est un caractère. Alors ce caractère, je vais d'abord définir un caractère. Je suis allé dans les dictionnaires pour voir exactement c'est quoi un caractère. Voici ce que la Bible nous dit sur les caractères. Un caractère est l'ensemble des manières habituelles de sentir et de réagir qui distinguent l'un de l'autre. C'est l'ensemble des manières habituelles de sentir et de réagir qui distinguent l'un de l'autre. Si j'ai par exemple un mauvais caractère, vous allez déterminer que j'ai un mauvais caractère par rapport aux gens qui ont réagi à cette même situation. Par exemple, je donne $1000 à maman Anne-Marie. Lorsque je donne $1000 à maman Anne-Marie prend $1000 et elle s'en va. Moi qui la donne $1000, qu'est-ce que je veux dire? Elle n'a même pas dit merci. Alors, cette distinction-là, moi je savais qu'elle devait dire merci, mais elle est partie sans dire merci. Elle avait des problèmes. Elle a reçu $1000. Ces $1000 pourront l'aider à payer ses factures. Mais elle est partie sans dire merci. Je suis à Walmart. J'entre à Walmart. La porte se ferme après moi. Mais après moi, je vois venir une femme. J'ouvre la porte pour elle. La femme entre. Et la femme ne dit pas merci. Qu'est-ce que je vais dire? Cette femme est méchante, probablement aussi ingrate, n'est-ce pas? Je fais ça des fois. Hein. Lorsque j'ouvre la porte pour quelqu'un, par exemple à Publix ou là où je vais, et la personne ne dit rien, moi-même je me dis merci à moi-même. Pour consoler mon cœur et mon âme. Parce que humainement je devais réagir, mais dois quand même dis-moi merci. Mais pour ne pas aussi créer un problème, je me dis merci à moi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois pour s'en passer au problème, il faut se dire merci à lui-même. Il faut aussi s'encourager lui-même. Lorsqu'il n'y a personne pour vous encourager dans la vie, encouragez-vous vous-même. Lorsque vous faites un bien, dites-vous merci, je viens de faire un bien. Alors, lorsque vous préparez la nourriture pour quelqu'un à la maison, la bonne sauce, les mamans vous préparent la bonne sauce. Vous revenez du travail, vous mangez les dindons, pas les faux dindons, les vrais dindons. Fumez aussi. Avec de la moime. À côté, légumes. Vous venez vous asseyez. Vous commencez à savourer la bonne nourriture de la cuisine africaine. Maintenant, vous mangez à la fin. Oh, je vais prendre le bain. Sans dire à votre femme. C'est un caractère. Vous venez aux États-Unis. La personne qui vous reçoit chez vous à la maison, lorsque vous sortez de la maison de cette personne, vous ne dites même pas merci.
Oh, parce qu'il y avait eu ces problèmes. Parce qu'il m'avait volé ceci. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, vous ne savez pas combien de gens cherchent où habiter. Moi, je suis arrivé aux États-Unis en 99. J'ai fait 3 jours à l'aéroport, dormir à l'aéroport. La lèvre cassée, complètement cassée, déchirée ici. J'avais des plaies. J'étais à New York, ça faisait froid. Personne ne pouvait me recevoir. Je suis là resté 3 jours. Nous sommes venus chercher la vie, comme on dit chez nous. Les autres ont gagné la loterie, n'est-ce pas? Vous avez joué un jeu, vous avez gagné la loterie. Mais quelqu'un vous a réussi ici aux États-Unis. Dites-moi merci à Dieu. Et lorsque vous dites merci à un homme, vous le faites à Dieu. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, les chrétiens doivent être différents. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien, il y a encore de l'ingratitude en vous. La personne qui vous a réussi ici aux États-Unis, vous ne parlez plus avec cette personne. Lesquels sont nés ni de la chair. Vous n'êtes plus nés de la chair. Ce n'est pas comme papa et maman s'étaient réunis pour vous donner naissance. Non. Vous êtes une matière différente. Vous n'êtes pas nés de la chair ni du sang. La poche de la maman ne s'est pas cassée pour que vous soyez nés dans le Seigneur. Le sang ne s'est pas coulé pour que vous soyez nés dans le Seigneur. La poche là, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Vous êtes nés dans la volonté de Dieu et vous devez être différents des païens. Lorsque les païens ne peuvent pas dire merci, les chrétiens doivent toujours apprendre à dire merci. Bien aimé, ça fait très mal. Ça fait très mal que vous voyez un chrétien qui est ingrat, une chrétienne ingrate. Quelqu'un vous fait du bien. Quelqu'un vous fait du bien. Quelqu'un vous fait du bien. Apprenez à lui dire merci. Alors, nous avons une histoire ici que nous allons lire. Et ainsi, nous allons décortiquer ça pour voir comment est-ce que même Dieu a regretté. Dieu s'attend à ce que vous puissiez lui dire merci. Bien aimé dans le Seigneur, vous étiez au Congo, vous étiez à Abidjan, vous étiez là d'où vous venez. Chez vous. Vous avez vécu dans la pauvreté. Vous étiez les moindres de votre famille. Les cousins n'ont même pas fini l'examen d'État. Ils n'ont pas eu le baccalauréat. Mais vous, l'Éternel, vous avez grâce. L'Éternel vous a fait grâce. Non pas seulement vous avez eu votre diplôme d'État, mais il vous a déplacé du Congo aux États-Unis. Mais lorsque vous êtes arrivé aux États-Unis, c'est comme si, ce qu'on dit, l'expression que nous utilisons chez nous au pays, Mbwa Bakata Singa. Vous êtes devenu comme un chien qu'on a coupé les fils. Le chien est devenu maintenant libre. Dieu, vous l'avez oublié. Le dimanche même qui est réservé à Dieu. Vous prenez ça, vous donnez à maman le Dieu de l'argent. Lorsque vous avez déjà travaillé pour maman, travaillé pour maman, vous n'avez plus de place pour Dieu. Je suis fatigué. Si vous êtes fatigué, on vous dit, vous allez encore travailler le lundi, vous avez une force mammonique. Yes. Ce sont des choses sérieuses, bien aimées dans le Seigneur. Maman vous donne la force, viens, je suis ton maître. Maman vous a mis entre ses mains, il vous donne de la force. Oui, si c'est pour le travail, je te donnerai encore de la force. Et maman même t'indique qu'est-ce qu'il faut prendre pour avoir encore de la force. Il te dit, va prendre 5 hours energy. Tu prends les 5 hours energy, ta tête commence à tourner vite. Tu ne comprends pas, mais comment est-ce que je parviens à soulever ces cartons?
maman t'a donné de la force. Et pour Dieu, il n'y a plus de place. Lorsqu'il faut travailler, même le dimanche, les jours de l'éternel, vous vous réjouissez. Maman vous donne une joie. Maman vous donne une joie. Il dit, soyez ingrat envers Dieu. Même s'il vous a déplacé de votre pays jusqu'aussi, quand vous arrivez ici, c'est moi les dollars qui règnent. Voyez dans l'argent que nous utilisons, les dollars que vous utilisez, vous verrez des pyramides sataniques. Les 1 dollar est pyramidé. Pour vous dire que vous êtes dans le royaume de maman. Voyez les temples de Diane dans les dollars. C'est pourquoi vous avez soif de l'argent, soif. Quand vous ne travaillez plus, vous avez des démangeaisons de pieds. Oh, je veux que le chèque commence à rentrer. Le chèque n'entre plus ce jour. Hein. Mais lorsqu'on programme, on fait un programme à l'église, on vous dit, nous allons nous réunir pour prier. Vous vous moquez même de ça. Bien aimé, vous étiez diacre au pays, diacre. Au pays. Vous arrivez ici, vous avez complètement oublié le diaconat. Yes. Complètement rejeté. On ne sait plus vous retrouver. Yes. Au pays, vous priez du matin au soir. Vous étiez là en prière, Seigneur, fais-moi grâce. Si seulement tu me déplaces de ce pays, Seigneur, je vais t'adorer comme jamais. Personne ne saura t'adorer comme moi. Oh mon Dieu, le Dieu de la puissance. Il s'accorde à la bochette. Il dit à bochette, dit à bochette. Nelly à bochette a été répondu. Amen. Vous êtes où? Aux États-Unis. Maintenant que vous êtes aux États-Unis, il dit la bochette, bye bye. Même pour prendre 30 minutes de prière, c'est un problème. Chrétien, comment veux-tu connaître ton Dieu? Comment veux-tu que Dieu fasse des miracles dans ta vie? Il t'a fait un seul miracle. Tu n'as pas pu lui reconnaître. Tu as été ingrat. Tu viens aux États-Unis. Au pays, tu étais intercesseur. Intercesseur avec distinction. Lorsque toi, tu commences à prier, les murs commencent à trembler. Lorsque toi, tu pries, on sait que ce jour-là, il y aura un miracle qui va s'opérer. Lorsque toi, tu commences à prier, les autres se sont déjà fatigués. Toi, tu continues à multiplier les paroles. Et eux commencent à se demander, et nous ne savons pas bien prier. Hein? Vous arrivez aux États-Unis. Arrivez aux États-Unis. Lorsque vous revenez du travail, premier instinct, maman te dit va dormir. Pas question d'ouvrir la Bible. Pas question, je te dis d'ouvrir la Bible. Toi, si tu regardes la Bible là-bas à gauche avec des poussières. Et maman, même pendant que tu dors, au lieu de te reposer, maman vient encore te faire rêver le travail. D'où tu viens. Il te donne des rêves. Tu commences à rêver le travail. Ah, hey, tu te réveilles avec les mains en train de faire les mouvements. Le travail. La Bible est à gauche. Bien aimé, c'est l'ingratitude. Comment veux-tu que l'Éternel opère des miracles dans ta vie? Qu'on se le dise. Avec des petites choses. Vous allez dire, je crois à l'Éternel. Est-ce que l'Éternel croit en vous? Est-ce que l'Éternel peut vous confier des grandes choses? Vous étiez célibataire. Toutes les femmes veulent être mariées. L'Éternel vous a donné un homme. L'Éternel, vous avez pleuré, Seigneur. J'ai besoin d'un homme. Je vais me marier. Je ne veux pas rester comme ça. Vous avez maintenant un homme. L'Éternel est fidèle à sa parole. Et homme, il t'a donné un homme. C'est toi alors qui commences à repousser l'homme. Tu as besoin de l'Éternel. Ça, c'est l'ingratitude. Bien aimé Seigneur. Luc chapitre 17, nous allons lire.
Jésus se renda à Jérusalem. Jésus devait aller à Jérusalem. Jésus devait quitter le nord d'Israël pour se rendre au sud, en Judée. Une province qui est là-bas, la Judée. Sa capitale, c'est Jérusalem. Il y a une autre province là-bas, en haut, chez les Samaritains. Galilée. La capitale, c'est Samarie. Là, ils étaient considérés des païens. Jésus maintenant quitte là-bas, au nord. Il doit se rendre jusqu'au sud, à Jérusalem. Alors, lorsqu'il va à Jérusalem, Jésus choisit de passer par la Samarie. Les Juifs, Jésus était un vrai Juif. Les Juifs ne pouvaient pas entrer en Samarie. Parce qu'ils considéraient les Samaritains comme étant des impies. Les gens de mélange. C'est comme nous autres. Vous allez dans ces pays, on vous rejette. Vous allez dans l'autre pays, on vous rejette. Parce que papa est de ce pays, maman est de l'autre pays. Vous allez au Congo, on vous appelle Muzombo. Vous allez en Angola, on vous appelle Langa Langa. Lui aussi est là. Nous avons souffert au Congo, nous allons en Angola, on nous appelle encore Langa Langa. Donc, pour Koumoununi, chauve-souris, qui n'a pas de lien exact, pas d'identification. Vous savez la chauve-souris, n'est-ce pas? Vous allez chez les oiseaux, ils sont là, peuvent voler. Vous allez chez les souris, ils s'identifient aussi aux souris. Alors ces gens, les Juifs, disaient que vous les Samaritains, vous avez des pères ou soit des mères juifs, et puis vous avez aussi des parents païens. Vous êtes sortis des mélanges. Nous sommes pires. Nous sommes juifs, père et mère. Alors, il ne devait pas passer par la Samarie. Mais Jésus choisit de briser ce que le monde voulait installer. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de distinction. Alléluia. En Dieu, il n'y a ni juif, ni grec, ni païen. Il n'y en a pas. Nous sommes tous enfants d'un seul Père. Alors Jésus passe par la Samarie. Les autres qui étaient avec lui, ces maîtres que nous suivons, ils brisent des lois. C'est quoi ça? Alors en passant par la Samarie, 10 lépreux, 10. Bien aimé dans le Seigneur, les lépreux, c'était les gens mis de côté. Ils avaient leur propre place. Ils ne pouvaient pas vivre normalement comme vous et moi. Les lépreux ne pouvaient pas se marier comme vous et moi. Les lépreux ne pouvaient pas bénéficier des désirs charnels que Dieu a déposés en tout et chacun de nous. Ils ne pouvaient pas bénéficier de ça. Les lépreux ne pouvaient pas payer les impôts comme vous et moi payons les impôts. Les lépreux ne pouvaient pas travailler dans la société. Ils étaient déjà inutiles dans la société. Et ils devaient se retrouver entre eux. Ces gens, les sacrificateurs avaient déjà déterminé que dans leur peau, il y a la lèpre. La lèpre, lorsqu'il y a la couche ici, vous allez voir dedans, c'est un peu blanchi. Lorsque les poils se blanchissent aussi, on vous déclare lépreux. Ces gens étaient des gens inutiles. Ne pouvaient pas aller acheter. On devait venir et les jeter la nourriture de loin. De loin. Parce que si vous les approchez, vous pouvez attraper la lèpre. Même dans vos habits. Les lépreux, même leurs habits là, leurs habits, personne ne pouvait toucher. C'était impie. Alors, ils ont vu Jésus, certainement, ils ont entendu parler de Jésus. De loin, la Bible dit, ils se sont écriés, ils ont dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Comme vous avez un jour dit, Jésus, aie pitié de ma maman. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, donne-moi un travail. Jésus, donne-moi un mari. Jésus, donne-moi de l'argent. Jésus,
Donne-moi une famille. Jésus, donne-moi un travail. Nous allons lire. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village que la Bible n'a pas précisé, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Nous sommes inutiles. Nous n'avons pas de valeur. Jésus, aie pitié de nous. Nous ne pouvons pas nous marier. Jésus, aie pitié de nous. Nous ne pouvons pas travailler dans la société. Jésus, aie pitié de nous. Dès qu'il les y vit, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Bien, Seigneur, Jésus n'a besoin que de dire un seul mot pour vous, ça suffit. Yes. Alléluia. Même là où les gens vous ont rejeté, même là où votre français n'était pas au niveau de Voltaire. Yes. Bien, mais il y a des gens qui parlent français. Hein? Il y a des gens aussi qui parlent anglais. Lorsque ces gens-là commencent à parler, vous dites: hey, moi je suis loin d'eux. Mais Dieu vous prend, vous qui êtes loin d'eux, il vous met au-dessus d'eux. Chacun de lui a bossé. Dieu, ce Dieu-là, il est capable. Il prend les choses inutiles, il élève les choses inutiles et il commence à diriger le monde. Alléluia. Dieu a pris David là où ça puait, ça sentait mal dans la bouche avec les animaux. Dieu a pris David là-bas. Il a dit: Inde, jusqu'à la maison royale. Assieds-toi là. Ceux qui ont appris la science étaient sous David. Yes. Bien aimé, si vous avez la grâce de l'Éternel, vous serez au-dessus de ceux qui ont étudié. Alors ils ont dit: Jésus, aie pitié de nous. Jésus leur a dit: je n'ai même pas besoin de m'approcher de vous. Allez vous présenter au sacrificateur. Bien aimé Seigneur, si aujourd'hui vous demandez quelque chose au pasteur que je suis, et je vous dis: bon, allez à la maison, l'Éternel va répondre. Vous allez dire: pasteur, moi j'avais besoin de la prière. Parce que lui c'est toujours comme ça. Il fait des petites prières. Bien aimé, nous n'avons pas besoin d'une grande prière pour que Dieu agisse. Amen. Lui vous dit seulement: oh, l'Éternel va faire ceci. Est-ce qu'il ne fait pas? Il le fait. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus les a dit: allez vous présenter au sacrificateur. Allez-y. Bien aimé, ils ont obéi la parole du Seigneur. Yes. Ils ont obéi. En allant, ils étaient au nombre de 10. Ils ont commencé à partir. En allant, la Bible dit, ils se sont retrouvés guéris. Amen. Hein? Oh, il n'y a plus de lèpre. Qu'est-ce qui se passe? Je vais continuer la lecture. Dès qu'il les a vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui dit: grâce. Il lui rendit grâce. Bien aimé dans le Seigneur, ils étaient au nombre de combien? 10. Combien étaient-ils physiquement guéris? 10. Combien sont retournés voir Jésus pour lui rendre des actions de grâce? Bien aimé dans le Seigneur, les gens qui sont gays, qui ont la gratitude,
seront toujours dans la minorité. Donc, aujourd'hui, ici, tel que nous sommes là, je peux vous annoncer que les gens qui ont la gratitude dans leur cœur sont dans la minorité. Amen. Si nous sommes 50 ici, peut-être 5 personnes seulement ont la gratitude. Les ingrats sont toujours dans la majorité. 90% des gens qui étaient guéris ne sont pas retournés vers Jésus pour lui dire merci. Combien de fois Dieu a fait des choses dans votre vie? Combien de fois êtes-vous revenu pour rendre des actions de grâce à Dieu? Vous aviez besoin d'une voiture, Dieu vous a donné une voiture. Vous croyez que c'est par vos efforts que vous avez eu cette voiture-là? Combien avez-vous ramené à l'Éternel pour lui faire des actions de grâce? Si les païens peuvent avoir la gratitude, pour les chrétiens, ça doit être 2 fois. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimés Seigneur, vous allez voir, et je vais vous annoncer que même la minorité, c'est une minorité païenne qui a la gratitude. Je vais aller aux États-Unis, je vais faire ceci, je vais faire cela. Dieu vous donne l'opportunité, Dieu vous donne la force. Vous arrivez aux États-Unis, quand on entre dans votre maison, c'est comme la maison de Kofi Olomide. Yes. Quel injure à votre Dieu. On entre dans votre maison, c'est vous qui connaissez tous les pas de Nyokalongo. Yes. Sans courbis, sans virage. Yes. Tel que lui le fait, vous aussi vous le faites très bien. On voit votre télévision, et au lieu que votre télévision soit sanctifiée, votre télévision est diabolisée par les chansons mondaines. Yes. Spécialiste, et vous écoutez toutes les paroles très bien. Ça vous amène où? Qui a la gloire? Qui reçoit cette grâce? Yes. Qui a la gloire, bien-aimé? Lorsque vous faites de telles chansons, qui a la gloire? Vous insultez le Dieu qui vous a délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je m'étais dit à moi-même, des fois il faut vous parler à vous-même. Même lorsque ma maison ne sera plus fidèle à l'Éternel, je resterai fidèle à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas le temps de perdre. Je connais mon Dieu. J'ai une histoire avec lui. C'est pas ici que je suis venu, j'ai commencé à prêcher, j'ai commencé à parler de Dieu, j'ai commencé à être enfant de Dieu. Non, j'ai une histoire. L'histoire, on ne l'efface pas. L'histoire, vous ne pouvez jamais effacer. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que moi je sers m'a délivré de la mort. Et je ne pourrais l'oublier. À 94, il y a eu coup de foudre. Nous étions à l'église en train de prier. Tonnerre. Moi j'avais la parapluie. Et là, la personne avec qui j'étais est morte sur place. Parce que ça a foudroyé ce parapluie. Moi je suis resté avec un défaut. Les gens disent que ce défaut c'est quoi? Je suis resté avec un défaut, mais Dieu m'a laissé la vie. Hey! Allez au cimetière, vous allez voir que vous avez la grâce de Dieu. Yes. Allez à l'hôpital, vous allez voir que vous avez la grâce de Dieu. Si ce n'était pas la grâce, bien aimé, vous serez comme eux. Mais Dieu vous a donné la vie. J'ai remis à mon défaut. Parce que les gens entendent ça. Je suis resté avec un défaut dans le Seigneur. Je suis fier de ça. C'est la marque qui me rappelle que Dieu est avec moi. Qui m'a choisi, qui m'a aimé. Lorsqu'il fallait mourir, il m'a laissé la vie. Malgré mes fautes, malgré mes défauts, il m'a aimé comme ça. Il m'a recueilli entre ses mains.
Donc, c'est quoi ça le défaut? Vas-y, il faut parler de ça. Vite. Vite. J'ai des souvenirs avec Dieu. Vite. Vous voyez mes mains là. Si vous voyez ça comme ça, vous allez dire il n'y a pas de défaut. N'est-ce pas? Il n'y en a pas. Hein? Mais j'ai la marque que l'Éternel a laissée à moi pour lui glorifier toujours. Quand j'ouvre ça comme ça, vous voyez là, j'ouvre, n'est-ce pas? Avec facilité, ça je ne peux pas faire. Dans cette main. Impossible. Ça s'arrête là. Foudroyer dans ma main. Et ça m'a laissé la marque ici. Foudroyer. Dans le Seigneur, comment oublier ce Dieu? Entre la mort et ses défauts, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il est bon. Il est bon, ce Dieu, il est bon. Et comment oublier ce Dieu? Comment le faire? Vous venez aux États-Unis, vous commencez à mettre l'argent au-dessus de Dieu. L'argent. Tous ceux qui travaillent le dimanche, si je les dis, vous devez changer ce travail-là. C'est un jour réservé à qui? Bien aimé, si vous êtes sérieux, l'Éternel ne vous décevra jamais. Alors, parmi ceux qui sont revenus pour dire merci à Jésus, lisez ce que Jésus va dire. Verset 17. Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger, bien aimé dans le Seigneur, ne s'est-il trouvé que c'est étranger? Jésus l'appelle étranger. Il était aussi d'Israël. C'était un Samaritain. La Samarie, c'est dans Israël. Mais Jésus l'appelle étranger. Donc même Jésus, il dit, je reconnais que toi, vous les Samaritains, nous les Juifs, il y a un problème. Nous vous appelons étrangers. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus a dit, il n'y a que cet étranger qui est revenu pour me dire merci. Où sont les 9 autres? Je vous annonce aujourd'hui que les 9 autres étaient les frères de Jésus. Yes. C'était les Juifs. Yes. Ils sont partis. Vous savez, il y a un moment donné dans la vie, vous allez commencer à croire que vous avez le droit d'être aidé. Hein? Ne faites pas cette erreur. Oh, parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur, il est obligé de m'aider. Qui vous a dit ça? Où est-ce que vous avez vu ça écrit? Où? Maintenant, votre frère vous a aidé. Une famille vous a aidé. Vous êtes aux États-Unis. Vous vivez ici. Malgré que vous n'avez pas tout. Mais l'Éternel vous conserve en vie. Mais aujourd'hui, là où je parle, vous avez des problèmes avec eux. Lorsque vous êtes ingrat envers les hommes, vous l'êtes envers Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Aimer la gratitude, ça mène plus que le physique. Jésus va dire à cet étranger à la fin, écoutez ce que Jésus va dire. Verset 19. Puis il lui dit, lève-toi. Parce que l'étranger était sous les pieds de Jésus. Lui rendant grâce, Seigneur, je te dis merci. Tu es bon, tu es excellent. Merci parce que tu m'as remis dans la société. Merci parce que maintenant je peux encore me marier. Merci parce que maintenant je peux encore m'asseoir avec une femme. Merci parce que maintenant je peux aller au marché et acheter. Merci parce que maintenant je peux conduire une voiture. Auparavant, je ne pouvais plus le faire. Il s'est jeté. Comment vous rendez grâce à Dieu, vous? Vous voulez rendre grâce à Dieu, même Dieu vous baillez Dieu.
Alors, Jésus lui a dit, écoutez ce que Jésus lui dit. Lève-toi, va. Ta foi t'a sauvé. Ah, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Il y a une différence ici. Les autres aussi avaient la foi. Ils ont crié à Dieu. Dieu les a donné la guérison quoi? Physique. Ils ont reçu la guérison physique. Mais Jésus ici prononce que ta foi t'a sauvé. C'est que Jésus parle d'autre chose. Bien aimé, si vous êtes ingrat, vous allez bénéficier d'une petite partie de votre bénédiction. Yes. Petite. Mais si vous avez la gratitude, Jésus va vous dire, va, ta foi t'a. Les mots utilisés ici, c'est les mots sozo. En grec. Sozo veut dire, vous avez la paix dans votre corps, la bonne santé. Vous avez la paix dans votre mariage. Vous avez la paix dans vos finances. Vous avez la paix dans vos relations. Donc, tout ce qui est à vous est en ordre. Les ingrats sont partis seulement avec la guérison physique. Il fallait qu'ils retournent au travail. Ils sont retournés au travail, ils ont fait comme ça. Depuis qu'ils ont commencé à travailler, l'argent, ils ne voient pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu seulement une partie, ils étaient des ingrats. Ils sont partis, ingrats. Mais celui qui avait la gratitude qui est revenu, Jésus lui a dit, je te donne le paquet dans son entièreté. Reçois la bonne santé, reçois les finances, reçois les bonnes relations. Bien aimé, il y a des gens qui n'ont pas de bonnes relations. Partout où ils vont, c'est problème. On vous met dans un groupe de 5 personnes, problématique. On vous met devant les gens pour parler, vous faites sortir des langages aigus qui blessent les cœurs. Vous mangez à table avec les autres. Lorsque tout le monde a ouvert sa bouche pour parler, tout le monde riait. Mais lorsque vous ouvrez votre bouche, et voilà, il commence encore. On vous connaît, on va au travail, on dit, lui là, il ne faut pas blaguer avec lui. Sinon, si vous blaguez avec lui, vous saurez qui il est. Mais lorsque vous venez à l'église, vous êtes les saints des saints. Bien aimé dans le Seigneur, l'ingratitude a des conséquences. L'ingratitude fera à ce que vous puissiez bénéficier de 10% seulement de votre bénédiction. Et votre vie sur la terre sera une vie pénible. Là où tout le monde va les micater, va les baigner et réussir la vie avec les beignets. Vous commencez à vendre les beignets. Vous commencez aussi à vendre même vos souliers. Yes. Pour soutenir votre commerce de beignets. L'autre avait des beignets. Aujourd'hui, il commence à acheter des voitures. Après, demain, il commence à acheter des maisons. Vous, depuis que vous êtes resté avec les beignets, 11 ans de beignets, vous commencez à vendre les souliers. Je vais soutenir mes beignets. Pourquoi? Ingratitude. L'ingratitude. L'ingratitude. Bien aimé, si vous avez de l'ingratitude dans la vie, je vous rassure que vous n'allez pas bénéficier de toutes les bénédictions que le Père a réservées pour vous. Yes. Et Jésus lui a dit, va maintenant, va mon fils, va, ne te soucie plus, je suis avec toi, je serai avec toi. Yes. Chrétiens, de telles choses nous devons abandonner. Nous sommes des gens différents. Nous sommes nés d'une famille chrétienne. Nous ne sommes plus des humains normaux. Yes. Nous sommes des gens anormaux. Et nous devons nous comporter tel que nous l'appelons. Extraordinaire, supernaturel, des gens spirituels. Bien aimé, lorsque quelqu'un vous fait du bien, il faut lui dire merci. Lorsque quelqu'un vous donne ne fût-ce qu'un pain, il faut lui dire merci. Lorsque quelqu'un vous donne ne fût-ce que 5 $, oh, je m'attendais à ce qu'on me donne 10 $. Comment tu m'as donné seulement 5 $? Donc c'est moi ton cheval. Bien aimé dans le Seigneur, soyez et restez gré.
Je vais vous savoir gré. Parce que là, vous allez bénéficier des bénédictions que le monde a fermées contre vous. Alors, l'ingratitude de l'homme. David parle à son âme. Il dit, mon âme, que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. David a vu qu'il y avait un risque. David a vu qu'il y avait un problème. Il a dit, mon âme risque d'oublier. Je vais parler à mon âme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'âme c'est là où il y a les émotions. L'âme c'est là où il y a des jalousies. L'âme c'est là où il y a des colères. L'âme c'est là où il y a des envies. L'âme c'est là où il y a la haine. David dit, je parlerai à mon âme. Que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Les bienfaits de l'Éternel nous sont donnés à travers les hommes. Même Jésus, pour être dans ce monde, pour venir nous sauver, il devait passer par une femme. L'esprit n'a pas le droit de venir se balader dans le monde comme ça. Il doit porter un corps. Jésus devait porter un corps pour nous faire du bien. Il nous a fait du bien. Maintenant qu'il vous a sauvé, qu'est-ce que vous lui donnez? La partie mammonique, la partie de l'argent, là où Satan vous a eu, même vous donner à Dieu, c'est digne. C'est un problème. C'est une partie de l'ingratitude. Vous allez travailler chaque jour. Vous vous réveillez chaque jour. Lorsqu'il faut maintenant remettre à l'Éternel vos dîmes et vos offrandes, il faut bien calculer. Même si vous n'avez pas fait la mathématique ou les mathématiques, à cet instant-là, vous devenez les mathématiciens les plus distingués. Calcul avec les sens. J'avais fait $1000, je dois donner $100 avec 0, 0, 0. Pas même un sens de plus. C'est l'ingratitude. Bien aimé, l'ingratitude se manifeste dans beaucoup de choses. Même dans vos dîmes, dans vos offrandes. Vous privez à celui qui vous donne le souffle de vie, l'argent qu'il vous donne. Où êtes-vous? Qu'est-ce qui vous trouble? Qui vous a fait comme ça? Après demain, vous allez venir, passer prier pour nous. Comment voulez-vous avoir confiance en Dieu en autre chose si vous n'avez pas confiance en Dieu dans l'argent? Passer prier pour moi. Je suis malade. Qui va vous guérir? C'est le passé. Mais c'est le Dieu envers qui vous êtes ingrat. C'est lui qui vous guérit. Ce n'est pas le pasteur. Vous venez, vous vous présenter. C'est pourquoi la vie tourne toujours en rond. Depuis que vous avez commencé à voler, vous continuez à voler, vous devenez spécialiste. Vous faites la distinction dans votre vol. Et vous commencez aussi à enseigner vos enfants comment ne pas donner à l'Éternel. Sans le savoir. Vous venez à l'église le matin, vous vous amenez $5. Les enfants, même pas un cent pour donner à l'Éternel. C'est pourquoi, lorsque vous criez, il faut revoir aussi ce que vous faites. Voici ce qui est arrivé aux autres frères de Jésus. Ils sont partis, ils ont seulement reçu la bénédiction de leur chair physique. Mais les autres, Jésus a dit, je ne donne qu'à une seule personne, les autres. Les restes des choses, une seule personne l'aura. La personne qui est retournée me dit merci. Au pays, vous n'avez jamais touché $1000 au pays. Jamais. Vous arrivez aux États-Unis, premier chèque, on vous donne $1000. Vous commencez à contempler $1000 comme si c'était Jésus lui-même. Hein? Au lieu de contempler la Bible qui est Jésus, vous contemplez $1000. Si vous laissez ça, vous allez prendre un bain. Vous voulez vite finir pour venir retourner voir ça. Est-ce que votre argent est toujours là? Hein? Oh non, on nous a dit, lorsqu'on veut voir que personne ne sache votre code de banque, hein, quand vous avez votre frère à côté, il veut voir le code, vous faites comme ça. Ne regarde pas mon code.
Qu'est-ce que vous protégez? Est-ce que vous pouvez aussi protéger Jésus comme ça? Jésus est celui qui donne le reste. Amen. Oh non, oh, mon souci c'est qu'il faut bien garder ça. Hein. Quand vous faites sortir ça, vous ne voulez même pas qu'on voit les coins de votre social sécurité. Quand est-ce que vous allez aussi commencer à protéger Jésus comme ça dans votre vie? Quand? Lui dit, Seigneur, je t'aime. Vous ne venez pas adorer Jésus parce qu'il vous donne les choses, parce qu'il est celui qu'il est. Amen. Alléluia. Amen. Il est celui qu'il est pour vous. Tout le monde, tout un chacun de nous ici a un témoignage. Si j'ouvre seulement le podium ici, je commence à dire, venez faire les témoignages. Vous allez voir. Les autres ne vont pas faire les témoignages parce qu'ils ne peuvent pas parler en public. Parler en public, c'est un problème. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous connaissez bien le français, vous arrivez ici, là et là, c'est compliqué. Hein? Vous formulez les phrases qui n'ont pas de débit, qui n'ont pas d'effet. Lorsque vous commencez à parler, on ne sait pas d'où vous venez, où vous allez. Pourquoi? Parce que le français a des problèmes avec vous. C'est la grâce de l'Éternel. Moi, je dis grâce à l'Éternel parce qu'il m'a donné cette grâce de parler. Mais je dois vous dire la vérité. Ce sont des choses qui détruisent l'église de Dieu. Et vous êtes là, vous êtes assis. Moi, quand je prie. Vous faites autre chose. Même lorsqu'on vous parle, votre cœur est devenu dur. Même le marteau le plus grand du monde n'est pas comparable à votre cœur. Bien, Seigneur, nous sommes des chrétiens. Et nous devons nous comporter tels que nous le disons, chrétiens et chrétiennes. Réveillez-vous. Soyez reconnaissants envers l'Éternel. Amen. Vous allez bénéficier du reste. Alors, le dimanche qui vient, nous allons voir quelles sont les conséquences négatives d'une personne qui est ingrate. J'en ai énuméré ici au moins 5. Il y a beaucoup de conséquences négatives. Des gens qui sont ingrats. C'est ce que nous allons décortiquer le dimanche prochain. Nous allons nous lever, nous allons prier. Il faut dire l'Éternel m'a parlé. Dites l'Éternel m'a parlé. L'Éternel a parlé à mon cœur. Je serai obéissant. Bien, Seigneur. Soyez reconnaissants. Et soyez reconnaissantes envers ces dieux. Et soyez reconnaissants envers les hommes. Si ça a fait du mal à Jésus, ça fait aussi du mal aux hommes. Amen. Si Jésus a souffert, il a dit, ah, où sont les neufs? Où sont-ils partis? Je les ai remis dans la société. Je les ai donné la vie. Ils peuvent maintenant se marier. Ils peuvent manger avec les autres. Mais ils sont partis comme ça. Ça me dit merci. Où sont-ils? Ça me fait mal. Alors, je les prive du reste. Toi qui es retourné, je te donne le reste. Soyez reconnaissants. Ça amène des bénédictions. Tout ce que vous avez cherché pendant longtemps, si vous êtes reconnaissant envers Dieu, il vous donnera ça avec facilité. Avec facilité, bien-aimé. Je suis un témoignage de ça. Je vous l'ai dit. Lorsque je voulais exercer ma force, mon intellect, je n'avais pas pu avoir les choses que j'ai aujourd'hui. Jamais. Souffert comme ça. Oubliant Dieu. Mais l'Éternel, lorsqu'il m'a récupéré, il m'a montré, voici les chemins à suivre. J'ai dit, Seigneur, je serai obéissant à tes principes. Ce sont des principes. Les principes marchent partout. Amen. Partout. Si je prends une pierre aujourd'hui ici, je jette la pierre, cette pierre va redescendre. Il y a une loi qui attire cette pierre vers la terre. Vous allez en Chine, même chose. Vous allez au Congo, même chose. Seigneur, je bénis ton peuple. Seigneur, merci pour cette parole. Nous voulons être différents des païens. Nous voulons que nos âmes soient reconnaissantes.
Nous voulons commencer à dire merci à toi chaque jour. T'adorer non pas parce que tu nous donnes le matériel, mais t'adorer parce que tu es notre Dieu, tu es notre sauveur. Ainsi, Seigneur, apprends-nous à nous approcher de toi du jour au lendemain. Au nom de Jésus-Christ, tous les saints disent Amen. Amen. Ice water.